Bonjour, alors je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Medical Medium, Anthony William partage. Aujourd'hui, les informations que je vais vous partager, elles proviennent de plusieurs choses que Anthony William a partagées. Donc, elles proviennent de ce livre-ci, du livre sur le cerveau. Elles proviennent également d'un podcast. Je vais mettre le lien dans le bas de la description de cette vidéo-là. Elles proviennent également du livre ici, Cleanse to Heal. Alors, je vais vous parler des fragrances, des parfums, des bougies parfumées, des assainisseurs d'air qu'on appelle communément les plug-in fresheners. Donc, tout ce qui a le mot fragrance et parfum. Donc, j'ai adoré découvrir ces informations-là parce que c'est inconnu et il y a une partie de la population qui a une grande sensibilité ou une petite sensibilité, mais qui a une sensibilité au niveau des fragrances et des parfums, et je fais partie de ces gens-là. Donc, sachez aussi que j'ai une personne sur deux qui me consulte, et lorsque je prends connaissance du questionnaire santé, dans toutes les questions que je demande, alors je demande si justement il y a quelque chose au niveau de sensibilité chimique, et une personne sur deux m'écrit que lorsque des gens qui vont porter des parfums, de l'eau de Cologne vont être dans un endroit où il y a des bougies parfumées, tout ça, il va y avoir des symptômes physiques qui vont être déclenchés, donc soit migraine, mal de cou et d'autres choses que je vais parler. Donc, les parfums, les fragrances, c'est très toxique, extrêmement toxique. Anthony William explique que c'est moins pire de fumer la cigarette que de vivre dans un endroit où il y a des assainisseurs d'air ou des bougies parfumées et qu'on vit là jour et nuit. Donc, c'est moins pire la cigarette que des assainisseurs d'air ou les bougies parfumées si on est dans ça jour et nuit. Pourquoi? Parce que là où il y a le mot parfum ou fragrance, premièrement, ça serait de se demander comment ça se fait qu'on n'a pas accès à tous ces ingrédients-là, aux ingrédients qui composent ça, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans ça pour composer ça. Euh, alors, qu'est-ce qui fait que c'est si toxique? Anthony William explique que ça va émettre des molécules dans l'air qu'on va respirer, et ces molécules-là vont venir suffoquer, envelopper nos alvéoles et diminuer notre capacité à pouvoir recevoir l'oxygène, ce qui est vraiment toxique. Je veux dire, on a besoin de trois choses pour vivre: de l'air, de l'eau, de la nourriture. Et là, ça va venir diminuer notre capacité à pouvoir recevoir de l'oxygène. Alors, c'est très important. Ça, c'est lorsqu'on le respire, ça va dans nos poumons. Mais on le respire et ça peut aller dans notre cerveau aussi. Alors là, ça va s'accumuler dans notre cerveau, ça va avoir un impact sur nos neurones, nos neurotransmetteurs. Donc, ça peut être infini l'impact que ça a. On peut aussi le respirer, ça va dans les petits vaisseaux sanguins, ça va aller tout de suite dans le foie où on peut comme le respirer, en fait, l'avaler. Et puis, ça va aller dans notre tube digestif et là, ça va aller après ça dans notre sang et dans notre foie. Donc, notre foie va beaucoup accumuler ces toxines-là, qui sont vraiment des poisons, euh, parce que ça va vraiment, comme je vous dis, avoir un effet extrêmement pénétrant. C'est des molécules qui vont être huileuses, cireuses, qui vont vraiment comme envelopper, suffoquer, et ça va coller en quelque part. Donc, si, exemple, vous êtes dans une pièce où il y a des bougies parfumées ou des, comme on dit, plug-in freshener, ça va vraiment faire en sorte que cette molécule-là qui a de l'huile, qui est cireuse, va coller, va pénétrer dans les murs, et tant que les murs seront pas soit peinturés ou qui vont être changés, ça va sentir. Même si on enlève les assainisseurs d'air, qui est le mot français, même si c'est un mot tordu de dire assainisseur, là, ça va pas assainir, ça fait juste nous empoisonner. Donc, même si les assainisseurs d'air sont enlevés et jetés ou des bougies sont enlevées et jetées, l'odeur va rester parce que ça va rester collé, imprégné dans les meubles, dans les murs,
Alors, c'est vraiment important d'être conscient de ça. Euh, Où est-ce qu'on retrouve parfum, assainissant, c'est-à-dire parfum et fragrance? On va retrouver ça. Bon, les deux pires, c'est assainisseur d'air et bougies parfumées, mais on peut en retrouver dans ce qui est shampoing, revitalisant, gel, des produits pour les cheveux, produits de crème, lotion pour le corps. On va trouver ça dans le savon à lessive, dans les assouplisseurs. On peut trouver ça dans des déodorants, dans l'eau de Cologne, parfum, ou on peut appeler ça eau de toilette, les lotions après rasage. Bref, on va retrouver ça dans plusieurs endroits, des objets qu'on met dans les voitures aussi pour dégager une odeur. Euh, alors, on peut aussi retrouver ça dans beaucoup de lieux publics, donc les toilettes publiques, les boutiques, les magasins. On va retrouver ça dans les bureaux, dans plusieurs résidences. On retrouve ça malheureusement aujourd'hui beaucoup d'endroits. J'ai voyagé dernièrement dans les aéroports. Des fois, ça va sortir avec soit l'air climatisé ou ça va sortir avec la chaleur lorsque c'est des calorifères. Donc, on retrouve ça beaucoup plus qu'avant. Et c'est très toxique. Hein, c'est très toxique. C'est pire que fumer la cigarette. C'est vraiment toxique. Euh, j'ai la chance aussi d'avoir quelqu'un qui demeure près de chez moi, qui possède une compagnie euh, qui vend des produits, en fait, vont comme fabriquer des produits pour le corps, des choses comme ça. Et cette personne-là me disait qu'effectivement, c'est très toxique et qu'elle ne comprend pas que sur le produit, hein, eux reçoivent des concentrés et ils ont beaucoup de mise en garde. Ils doivent manipuler ça avec extrêmement de précaution et de protection. Donc, mais elle ne comprend pas qu'il y a quand même pas au moins une mise en garde qui est mise pour le public. Alors, c'est quand même bon de se questionner et de se demander comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ces ingrédients-là. Je, je parle pas d'une formule d'huile, de mélange d'huile essentielle pour faire un petit parfum qui est vraiment, qui est pas malsain. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de produits chimiques. Et si autour de vous, il y a des gens qui disent, ben moi, ça me dérange pas, je veux que vous sachiez que ça prend quand même pas trop de temps à ce que nos sens s'habituent à ça. Moi, à un moment donné, été chez quelqu'un, j'ai dû dormir là comme une fin de semaine et la maison était remplie d'assainisseurs d'air, de bougies parfumées, il y en avait partout. Après même pas une journée, donc plusieurs heures, mais moins d'une journée, je sentais plus l'odeur. Qui, lorsque je suis rentrée chez la personne, ça m'a envahi comme un nuage, mais après quelques heures, nos sens deviennent engourdis. Ça veut pas dire, par contre, que ça continue pas à faire du dommage dans notre corps, parce que ça continue à en faire, mais nos sens ne nous avertissent plus après un certain temps. C'est comme s'ils deviennent engourdis. Donc, si c'est votre cas, que vous dites, ben moi, ça m'affecte pas, il s'agit de vivre un peu quelque temps sans tous ces odeurs-là chimiques. Et lorsque vous retombez dans un endroit où il y a des odeurs chimiques ou près de gens qui ont des odeurs chimiques, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte même encore plus vite. Moi, je me rends compte aussi que mes sens sont beaucoup plus aiguisés qu'avant. Le fait d'avoir pris soin de mon foie, le fait d'avoir, bref, éliminé des pathogènes de mon corps, tout ça. Parce que ces odeurs-là peuvent justement faire en sorte que les yeux nous brûlent, une sensation spéciale dans les sinus, mais pas seulement ça, ça va aussi faire en sorte que ça peut déclencher de l'anxiété, crise de panique, maux de tête, migraine, douleur dans le cou. Tout ça a un lien aussi avec les nerfs vagues. Donc, ce sont des nerfs qui partent du bas, de la base de la tête et qui vont de chaque côté du corps, justement. Et quand on a l'impression qu'on a une oppression sur nous, qu'on a de la difficulté à prendre des grandes respirations, et que le médecin a vérifié que c'était pas le cœur, c'est pas les poumons, des choses comme ça, à ce moment-là, ce sont les nerfs vagues qui sont enflammés, qui vont faire en sorte qu'on a cette sensation-là.
Ça peut être une sensation de nausée si les nerfs vagues sont plus enflammés plus bas. Mais l'anxiété, elle est causée par ces nerfs-là qui sont enflammés et par justement des neurotoxines qui vont être formées par ces choses, par ces substances toxiques, des pathogènes, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des neurotoxines, des pathogènes qui vont créer de l'inflammation sur les nerfs. Alors, très, très toxique. Je sais que je le répète encore, mais Anthony Williams dit que c'est pire ça que de fumer la cigarette. Naturellement, pour quelqu'un qui vivrait nuit et jour dans un endroit où il y a ces parfums-là. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Comment se débarrasser de ces substances-là par notre foie? C'est le foie qui va nous débarrasser de toutes sortes de substances toxiques dans notre corps, incluant ça. Et si vous dites, mon Dieu, mon foie déborde, hein, mon foie, il déborde, je me suis fait diagnostiquer avec un foie gras, une stéatose hépatique, ou bien j'ai des bouffées de chaleur, exemple. Si vous dites j'ai des bouffées de chaleur, mais ça, c'est le foie qui déborde. C'est pas un problème hormonal. C'est le foie qui va déborder de toxines et c'est ce qui, le fait de permettre au foie de purger des toxines va faire en sorte que ces symptômes-là peuvent disparaître. Je sais, moi, j'en ai eu un petit peu de bouffées de chaleur et je m'en suis complètement débarrassée. Et j'aide les femmes je vais accompagner les femmes qui ont des bouffées de chaleur. Alors, pour revenir aux fragrances, aux parfums, il y a moyen de trouver des produits qui n'en contiennent pas. Il y a moyen de trouver toutes sortes de choses, savon à vaisselle, à lessive, bref, toutes sortes de choses qui n'ont pas de parfum, des produits pour le corps aussi, pas de fragrance. Et je vous dis, on se sent vraiment bien de faire le ménage dans ça, puis d'avoir une maison qui n'a pas de fragrance. Euh, pour compléter, si vous voulez vous joindre à la formation que je donne sur le foie, parce que vous dites, j'aimerais prendre soin de mon foie, il y a moyen, même si ça fait déjà 2 rencontres qu'on a eues, il en reste 4 autres. J'ai maintenant une plateforme où les gens peuvent avoir accès tout le temps aux formations. Donc, j'ai des gens aussi qui n'assistent jamais aux rencontres en direct, qui font que écouter quelques heures après les enregistrements, ils m'envoient leurs questions. Donc, il y a toutes sortes de façons d'y participer. Mais si vous voulez pouvoir me poser des questions, être en direct avec moi, c'est encore le temps de le faire. Il n'est pas trop tard, même si on a eu déjà 2 rencontres. Je vais mettre le lien dans le bas de la description. Si vous voulez vous joindre, ça va me faire plaisir. Alors, si vous avez de la sensibilité chimique au parfum, tout ça, vous n'êtes pas seul. Vous ne vous êtes pas créé ça. Vous ne vous êtes pas attiré ça. Vous n'êtes pas faible. Euh, et vous êtes loin d'être seul. Et c'est un réel problème physique. Hein, c'est pas dans notre tête, c'est pas mental. C'est vraiment quelque chose, quand je dis dans notre tête mentale, je veux dire comme si par nos pensées, qu'on s'attirerait ça. Ce n'est pas ça du tout, c'est réel. Et c'est vraiment, vraiment des poisons qui vont constituer les fragrances et les parfums. Alors, sur ce, bonne lecture si vous voulez lire ou si vous voulez bonne écoute, si vous voulez écouter le podcast sur les fragrances. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'informations encore de Anthony Williams. Je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo et on se revoit une prochaine fois. Je vous remercie.